Mes chéris, est-ce que vous êtes au courant du fait divers qui s'est passé ici en France? Un monsieur qui a assassiné sa femme. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. À nos jours, beaucoup de choses se passent sur Internet. Beaucoup de choses se passent sur Internet. Et l'homme ne peut pas vivre sans Internet. Donc, savez-vous bien utiliser Internet? Savez-vous bien utiliser les réseaux sociaux? Dans la vie, il y a toujours deux choses à la fois. Il y a mal et bien. Sans mal, bien n'existe pas. Sans bien, mal n'existe pas. Voici une histoire. C'est une histoire d'un homme qui est marié, un homme marié. Et par hasard, il trouve une fille sur les réseaux sociaux. Il drague la fille accepte. Il pensait que la fille était sérieuse. Il vivait en France. Ça veut dire nous avons se marier avec vous comprenez non? Voilà. Déjà, il se fait avoir parce que c'est un faux profil. C'est un faux profil. Le gars, derrière, la personne derrière cette fille, c'est un garçon. Et puis encore, c'est un Ivoirien. Afrique, vous connaissez bien. Les protèges ils sont forts. Et à cause de l'Internet, il a sa femme. Écoutez, vraiment c'est triste. Écoutez les histoires et tirez votre leçon dedans. C'est très très important. Merci. Il a rencontré une jeune femme sur Internet. On ne sait pas si, entre sa femme et lui, ils avaient des problèmes. Quand il rencontre cette jeune femme, il tombe fou amoureux de cette fille. La fille habite aussi en France. Donc, il discute tout le temps avec la fille pendant un bon moment. Il envoie même l'argent à la fille, comme quoi, de temps en temps, tu peux t'acheter ci. Et la fille aussi qui soumet ses petits problèmes, un genre. La fille est une blanche. Lui-même, il est blanc. La femme du monsieur est blanche. Donc, au fur et à mesure qu'il discute avec la fille, il demande maintenant à l'autre là que, est-ce qu'on peut se voir? L'autre dit oui, mais toi tu es marié, on fait comment? Il dit oui, même si que je suis marié, ça fait quoi? Moi ça ne me dérange pas, de toutes les façons, je suis déjà amoureux de toi. L'autre dit que ok, tu es amoureux de moi, mais moi aussi je ne peux pas me mettre avec toi, étant donné que tu es marié, les filles. C'est comme ça qu'il commence maintenant à détester sa propre femme à cause de la fille qu'il a rencontrée sur Internet. Au fur et à mesure qu'il discute avec la femme qu'il a rencontrée sur Internet, au fur et à mesure en question, il déteste sa femme qui est à la maison. Jusqu'à ce qu'il tend maintenant un piège à sa femme et il finit avec sa femme. La femme est morte. Le jour où la femme meurt, il appelle la police. Il fait croire à la police qu'il y a des cambrioleurs qui sont arrivés chez moi et ils ont tué ma femme. La police arrive, il mène les enquêtes et tout, nanani, nanana. On attrape quand même le monsieur parce que oui, tu es le premier suspect. Ils emmènent le monsieur en garde à vue. Donc, ils mènent les enquêtes et tout, nanani, nanana. C'est là où ils découvrent maintenant que le monsieur est en contact avec une femme, une blanche. Il fouille encore. On demande au monsieur que, mais attends, dites-nous exactement ce qui s'est passé. Et là, le monsieur dit non, en fait, j'ai rencontré quelqu'un et moi, si je quittais ma femme, elle n'allait pas comprendre. Elle n'allait jamais accepter de me laisser. Voici pourquoi j'ai préféré finir avec elle. Les enquêteurs ont dit que, mais attends, toi, tu tues ta femme parce que tu as rencontré quelqu'un. Pourquoi tu n'as pas libéré ta femme? Pourquoi tu n'as même pas fui, abandonné ta femme à la maison? Pourquoi? Il dit qu'il ne sait pas parce que s'il partait et que sa femme découvrait, elle allait faire ci, elle allait faire ça. Il a préféré faire ça. Je suis désolé, je ne savais pas pourquoi j'ai fait ça et tout. Nanana. Vous connaissez un peu comment ils font. Quand le pire arrive, ils ont tendance à faire comme s'ils ne savaient pas, les filles. Les enquêteurs continuent de mener les enquêtes. Jusqu'à ce que les enquêteurs découvrent que la soi-disant fille avec qui le monsieur discutait n'habite pas en France. Elle habite en Côte d'Ivoire. Aïe! Les enquêteurs mènent encore les enquêtes. Ils découvrent maintenant que la fille avec qui le monsieur discutait, qui avait la tête d'une blanche, parce que la personne a mis les photos d'une blanche, elle envoyait même les photos au monsieur. Ce n'est pas en fait une blanche. C'est les gars qui habitent en Côte d'Ivoire qui ont créé les faux profils et qui se sont fait passer pour une femme qui habite ici en France.
Donc, le monsieur, il pensait en fait que la personne avec qui il discutait est une femme qui habite ici en France. C'est une blanche. Entre-temps, non. Il discutait avec un homme qui vit en Côte d'Ivoire. Et l'homme en question était noir. Ah, les brouteurs. Les brouteurs, les filles. Comment tu peux tuer ta femme parce que tu as rencontré une autre femme? Avant de parler des brouteurs, pourquoi? Et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Tu décides de refaire ta vie avec une autre, alors que tu vis avec une personne. Mais pourquoi tu veux finir avec la personne qui vit avec toi, juste parce que tu veux aller vivre avec une autre? Pourquoi vous ne libérez pas les enfants des gens? Pourquoi vous ne partez pas? Les enquêteurs ont dit au monsieur que ce sont les brouteurs. Ils ont montré toutes les preuves. Voilà maintenant le monsieur qui met les mains à la tête. Soit disant que je me suis fait avoir. Tu t'es fait avoir? Hein? Tu mérites la prison à vie. Tu mérites la prison à vie. La jeune fille qui a été assassinée, sa femme-là, est une jeune femme de 28 ans. Tu vis avec l'enfant de quelqu'un dans ta maison. Comme par hasard, tu ne veux plus d'elle. Il n'y a pas de problème. Vous avez le droit de ne plus vouloir de nous. Vous avez le droit. Mais quand c'est comme ça, pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne nous libérez pas? Pourquoi? Et même si que la fille est accrochée, elle est dépendante affectivement parlant, ça fait quoi? Pars! Pars! Donc c'est ça l'histoire, les filles. Voilà un corps qu'on a trouvé alors que c'est son mari qui l'a tué, croyant qu'il a trouvé une autre femme. Entre-temps, l'autre femme en question est un brouteur. Ces brouteurs-là, vous n'imaginez pas ce que je ressens quand je pense aux brouteurs. Vous n'imaginez pas. Le nombre de dégâts que ces brouteurs-là font dans la vie des gens. On parle des Africains, l'avenir se trouve en Afrique. Excusez-moi de revenir sur ça. Avec ce genre de mentalité, c'est quel avenir qui se trouve en Afrique? Oui, ils créent des faux profils. Ils prennent les images des gens et ils arnaquent les gens avec ça. Il y a beaucoup de filles qui sont en contact en ce moment avec des blancs. Elles croient que c'est le blanc alors que derrière, c'est ton frère africain. C'est toutes les nationalités confondues. Hein? Avant, on pensait que c'était un travail de Camerounais, de Nigériens, d'Ivoiriens. On croyait ça. De Béninois et autres. Sauf qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique, on retrouve les brouteurs. Donc, on ne peut même plus dire qu'un pays est pire qu'un autre. Parce que partout, il y a les brouteurs. Soyez sages, les filles. On n'envoie pas l'argent à un inconnu. On n'envoie pas les photos de son corps à un inconnu. Parce que la majorité qui sont dans les réseaux sociaux, là, dans les sites de rencontres, là, qui viennent pirater nos profils et autres, là, c'est nos propres frères africains qui sont là-bas en Afrique. Le travail qu'ils ont trouvé dans la vie, là, c'est détruire les gens comme ils sont en train de faire, là. Tu travailles ton argent, tu transpires. Quelqu'un surgit de nulle part. Le travail qu'il a trouvé, c'est que toi, tu pars travailler et c'est lui qui prend ton argent. Les dégâts comme ça, il y en a beaucoup. Et tous les jours, les gens pleurent, ils se font avoir. Donc, soyez sages. Aïe, soyons sages.